Le 27 décembre, ce même jour, en 1985, marque aussi la disparition d'une femme de caractère au destin incroyable. Elle a voué sa vie au grand singe, elle s'appelait Dian Fossey. Son histoire bouleversante a été racontée dans le film Gorille dans la brume. Sigourney Weaver interprétait son rôle de primatologue. Elle va lutter, cette femme, pour défendre une espèce menacée par les braconniers, un gorille donc, un engagement qui va lui coûter la vie. Le 27 décembre 1985, il y a 32 ans, jour pour jour, Dian Fossey est retrouvée assassinée dans le centre qu'elle a créé pour observer ses protégés. On va revenir maintenant sur le combat sans faille de cette Américaine respectée et qui aura changé à jamais l'image des gorilles aux yeux de l'opinion. Basile Rose. Ce jour-là, le 27 décembre 1985, le corps sans vie de Dian Fossey est retrouvé dans sa cabane. Son camp de recherche, établi dans les montagnes du Rwanda, ne compte qu'une dizaine de membres. Le tueur ou les tueurs sont forcément des proches de Dian Fossey, des gens qui avaient l'habitude de la côtoyer. Fabrice Martinez est commandant de police. Il enquête depuis des décennies sur ce meurtre resté mystérieux. Le journaliste Alain Bougrain-Dubourg est un admirateur de la première heure de Dian Fossey. Il s'est rendu dans son campement de Karizoke, au Rwanda. Elle était tellement dérangeante qu'à n'importe quel prix, elle devait disparaître. Retour sur un meurtre dans la brume. Le 27 décembre 1985, cela fait 2 décennies que Dian Fossey vit en complète autarcie, dans un campement de fortune, au pied des volcans du Rwanda. Il faut imaginer, 3000 mètres d'altitude, il fait froid, il pleut souvent, on habite avec quelques gardes dans la forêt. Un camp de base qui est extrêmement rustique, quelques baraques avec des tôles ondulées, noyées dans la végétation. En 18 années passées au Rwanda, Dian Fossey s'est fait de nombreux ennemis. Il faut dire que ses méthodes dérangent. La primatologue se mêle aux gorilles, refuse catégoriquement le tourisme et combat violemment toute forme de braconnage. Dian Fossey a considéré qu'effectivement, c'était son sanctuaire, c'était sa forêt, c'était ses gorilles. Et donc, elle a tout fait pour lutter contre le braconnage et protéger ces derniers grands singes. Caractérielle, parfois colérique, la primatologue passe l'essentiel de son temps avec ses protégés. Et d'année en année, ses relations avec les autres scientifiques n'ont cessé de se détériorer. Je peux comprendre que Dian Fossey soit tombée amoureuse de ces animaux et puis ait préféré les grands singes aux petits hommes, quoi. Si Dian Fossey rejette autant ses semblables, c'est qu'ils n'ont cessé de la décevoir. Quelques années plus tôt, son gorille préféré, qu'elle a surnommé Digit, est assassiné. C'est un de ses gardes qui va le retrouver décapité avec les bras coupés. Et là, c'est d'une violence pour elle insupportable. Et je crois que la guerre contre l'humanité, quasiment, est déclenchée à la mort de Digit. La lutte contre les braconniers s'intensifie, au point de prendre des tournants extrêmes. Elle patrouille avec ses hommes, elle capture des braconniers, elle les interroge. Parfois, dit-on, elle les maltraite, ce qui lui a valu quelques problèmes avec l'Office rwandais des parcs nationaux. La femme fait désormais sa loi dans la forêt du Rwanda. Mais les autorités et les autres scientifiques n'approuvent plus ces méthodes. À la veille de la mort de Dian Fossey, elle est totalement isolée, totalement incomprise. Personne ne veut la voir. Tout le monde n'a qu'une hâte, c'est qu'elle parte du Rwanda, qu'elle quitte le pays. Il y avait finalement probablement beaucoup de responsables que ça a arrangé de voir Dian disparaître. Et l'impensable va alors se produire. Au petit matin, à 6 h du matin, il y a un pisteur, celui qui avait l'habitude d'aller voir Dian Fossey le matin pour lui apporter à la fois de l'eau chaude et son petit déjeuner. Il constate qu'il y a une brèche sur la paroi de la cabane de Dian Fossey à hauteur de sa chambre. Donc il est surpris, il rentre et il découvre le corps sans vie de Dian Fossey. Dian Fossey est allongée sur le dos, elle a des entailles très profondes au niveau du visage, de la tête. Il y avait une tache de sang très large, hein. Elle a pris 6 coups de machette, mais tout était renversé, les chaises, la machine à écrire, les papiers, les documents. Le doute s'installe immédiatement. S'agit-il d'un meurtre ou d'un cambriolage qui a mal tourné ? Ce qui est étonnant, effectivement, c'est que la cabine a été fouillée, comme si on cherchait quelque chose. D'aucuns diront que c'est des documents, des notes confidentielles. Rien n'a été volé, il y avait de l'argent, il y avait des cadeaux, il y avait du matériel. Rien n'a été touché.
On ne connaîtra jamais l'auteur de ce meurtre dans la brume. Certaines pistes mèneront aux braconniers ou aux autorités rwandaises, fatiguées de lutter contre la protectrice des gorilles. D'autres feront pencher la suspicion sur son assistant, désireux de s'accaparer le résultat de ses recherches. Je crois que ça arrange tout le monde qu'on ne sache pas pourquoi Dian Fossé est morte. On n'a jamais voulu en faire une héroïne. Finalement, Dian Fossé repose aujourd'hui au milieu des gorilles dans ce cimetière qu'elle avait créé, à côté de son gorille préféré, Digit. Malgré le mystère de sa mort, le combat de Dian Fossé a porté ses fruits. Une chose est certaine, grâce à Dian Fossé, les gorilles ont survécu au siècle dernier. À l'époque où Dian Fossé arrive, il y a moins de 300 gorilles. Aujourd'hui, il y en a quasiment 900. On peut dire qu'elle a réussi, malgré les difficultés, à sauver les gorilles des montagnes. Dans son journal intime, Dian Fossé écrit ces mots la veille de sa mort. Lorsqu'on prend conscience de la valeur de toute forme de vie, on cesse de s'attarder sur le passé et on se concentre sur la préservation de l'avenir.